Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et puis, Actes chapitre 4, verset 7. Bon, le contexte, c'est que Pierre et Jean, le Saint-Esprit, à travers d'eux, avait guéri un homme et ils ont été mis devant le conseil à cause de ça. Ils ont été accusés de guérir quelqu'un. Alors, ces hommes, ils disent, les sacrificateurs, ils disent, il fait placer au milieu de Pierre et Jean et leur demander, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors, ils croyaient qu'ils allaient vraiment effrayer Pierre, mais pas du tout. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, et c'est une bonne chose d'être si vous êtes là devant des ennemis de Dieu, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qu'il est devenu la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Attends, non, excuse-moi, j'ai mal dit. Et c'est un chemin de salut, Jésus. Alors, il y a aussi Mahomet, il y a aussi Bouddha, il y a aussi les religions. Est-ce que ça dit ça? Oh là là, vous n'êtes pas très correct politiquement aujourd'hui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quel était ce nom? Quel est ce nom? Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as fait à la croix de Calvaire. Que ton nom soit loué. Jésus, agis parmi nous. Seigneur, ce n'est pas par hasard que nous sommes ici ce matin, chacun de nous. Seigneur, il y a des rendez-vous divins que tu as vraiment programmés. Je crois qu'avant que la terre soit, tu as fait en sorte que nous soyons tous ensemble ce matin, chacune. Seigneur, tu as préparé des choses. S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, que nous ne passons pas à côté de ce que tu as préparé pour ton peuple. S'il te plaît, Seigneur, il y en a ici qui ont désespérément besoin de toi, qui ne passent pas à côté en disant peut-être demain, peut-être une autre fois, mais qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est le jour de salut. Et par ce nom qui est le seul sous le ciel, bien dans l'univers par lequel nous pouvons être sauvés. Seigneur Jésus, tu as agi en nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Sans dire un seul mot, tournez vers 2-3 personnes, flash-les avec un grand sourire là, sans dire rien, sans rien dire, parce que je vous connais. Vous pouvez répondre à votre place si vous voulez. Alors ce matin, aujourd'hui, si vous suivez la pensée unique, c'est dit que toutes les religions sont bonnes. Et s'il y a un ciel, tout le monde va y aller, sauf quelques Hitler, des meurtriers horribles. Mais autrement, si vous êtes un gars bien, et si vous êtes une femme bien, si vous n'avez pas fait trop de mal, et les gens qui sont entre guillemets bien vont au ciel. Seulement, c'est nous qui définissons qu'est-ce que c'est bien.
parce que nous nous comparons les uns aux autres. Et la Bible ne parle de rien comme ça, parce que la Bible dit qu'au jour du jugement là, il a dit que nous serons comparés à la gloire de Dieu. Mes amis, toi et moi, nous sommes loin de sa gloire. Alors si vous vous comparez avec votre voisin ce matin et vous dites, écoute, en comparaison de lui, je suis un bon gars, je suis pas mauvais. En comparaison d'elle, je suis presque une sainte. Mais au ciel, le Seigneur ne va pas te dire devant le trône de Dieu, hey, tu n'étais pas pire que lui, tu n'étais pas pire qu'elle. Il va dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec mon fils Jésus-Christ? Parce que la pensée unique dit que toutes les religions sont bonnes et tous les chemins mènent au ciel. Ça, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie. C'est comme si vous me demandez, mais David, comment arriver chez toi à Reims ou au Villers là? J'ai dit, bon, écoute, tu sais, tu peux aller à l'ouest ou bien au sud ou bien à l'est ou bien au nord. Vous pouvez prendre l'avion, le train, n'importe comment. Tous les chemins vont au Villers. Je vous assure que c'est pas vrai. Si vous allez à l'ouest, vous allez vous buter contre la mer. Si vous allez vers le sud, vous allez trouver le soleil, mais pas chez moi. Vers le nord, vous trouvez des ch'tis, mais pas moi. Vous pouvez même aller à Reims, et moi je suis pas là, je suis au Villers. Au Villers. Vous savez, je comprends pas tous ces gens avec un bagage intellectuel, un cerveau de 4 étages. Ils disent, ouais, vous savez, toutes les religions sont bonnes. Vous savez ce qu'il veut dire? Il veut dire, nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Il veut dire, oui, la religion, c'est un principe sociologique. L'homme, il a créé Dieu parce qu'il avait besoin de quelque chose psychologiquement en lui-même, sociologiquement pour donner de l'ordre dans la vie. Alors pour cela, l'homme a créé Dieu. Et cette idée de Dieu est en chacun de nous. Alors pour cela, c'est pas important qu'est-ce que tu crois, au moins que tu crois quelque chose. Mes amis, si ça c'est votre idée ce matin, j'aimerais bien vous réveiller. J'aimerais bien faire comme le petit garçon avec le bâton qui passe devant la cage des singes au zoo, qui fait brrr, brrr, et tous les singes, ils agitent de tous les côtés. J'espère que vous allez agiter de tous les côtés parce que il n'y a qu'un seul nom donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Si aujourd'hui, on veut être sauvé, il faut comprendre ce qu'il a fait à la croix de Calvaire. Il n'y a personne comme Jésus. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé qu'est-ce qui a fait en sorte que la croix de Jésus-Christ soit unique? Parce que un jour, j'étais en train de regarder la télévision, un film qui s'appelait Spartacus. Est-ce que vous avez jamais vu le film Spartacus? Si vous aimez bien des têtes coupées, les choses comme ça, je sais pas, bon, il n'y avait pas de tête coupée, mais beaucoup d'action, j'aime bien ça. Alors, mais à la fin, c'était l'histoire d'une rébellion des esclaves à l'époque des Romains, et à un moment donné, ils avaient beaucoup de succès, des milliers d'esclaves sont partis, ils ont formé une armée, menée par Spartacus, mais à la fin, ils ont été pris. Et de toute dernière scène, c'est la femme de Spartacus et son enfant, et tu vois, il part, mais il passe juste devant des milliers de croix. Alors selon l'histoire, si c'est vrai ou non, il y avait, je crois, 6000 esclaves qui ont été crucifiés. Alors la femme, elle passe devant la croix de son mari Spartacus là, et c'est triste, et tous les esclaves sont en train de mourir à la croix. Et tout d'un coup, l'idée m'est venue. Mais Jésus n'est pas le seul qui est jamais mort sur la croix. Il y avait des milliers, qui sait, peut-être des centaines de milliers dans l'époque des Romains, pendant ces centaines d'années-là, on utilisait cette forme de mettre les gens à mort. Jésus n'était pas le seul qui a souffert un mort atroce avec beaucoup de douleur. Jésus n'est pas le seul qui est mort injustement. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte que la croix de Jésus était différente que la croix de Spartacus?